Lorsque je dis Terre-Neuve et Labrador, ça ne te dit pas grand-chose, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est l'une des provinces du Canada, la plus jeune même d'ailleurs. C'est une très belle province qui peut t'offrir beaucoup d'opportunités et un avenir prospère. Tu veux mieux la connaître? Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu la découvres, sache que mon nom est Blondine Kofi et sur ma chaîne, je partage du contenu sur l'immigration au Canada. Je partage aussi des sujets qui peuvent être capitaux pour ton intégration une fois sur le sol canadien. Alors, pour ne plus manquer mes vidéos, abonne-toi et active surtout la cloche de notification. Vous savez que nous sommes à la découverte du Canada. Pour moi, avant de vouloir immigrer dans un pays, il faut le connaître. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Terre-Neuve et Labrador. Si vous souhaitez vous établir au Canada, mais vous ne savez pas dans quelle province vous souhaitez vous installer, pourquoi ne pas considérer poser vos valises dans la plus jeune province du Canada qui est Terre-Neuve et Labrador? Cette province, la dernière à avoir rejoint la Confédération, offre un cadre idéal pour un projet de vie tel que l'expatriation. Bien qu'elle ne soit pas généralement le premier choix de nombreux immigrants, la province canadienne de Terre-Neuve et Labrador a néanmoins beaucoup à offrir à tout nouvel arrivant qui choisit de s'établir à Terre-Neuve et Labrador. Cette région couverte de vastes forêts où le coût de la vie est parmi les plus bas du Canada, en fait une province désirée par les couples ou les familles avec des enfants. Terre-Neuve et Labrador est la province la plus orientale du Canada, située dans la région de l'Atlantique. Elle est constituée de l'île de Terre-Neuve et de la région continentale du Labrador au nord-ouest. La capitale est la plus grande ville de Terre-Neuve et Labrador. Saint-Jean est la 20e plus grande aire métropolitaine du Canada et abrite près de 40% de la population de province. Saint John's, comme prononcé en anglais, est donc la capitale, à ne pas confondre avec Saint John au Nouveau-Brunswick, qui est une ville du Nouveau-Brunswick. Je vais vous mettre les deux façons de les écrire pour ne pas donc les confondre. L'économie qui jadis reposait entièrement sur la pêche s'est diversifiée. D'autres ressources naturelles sont aujourd'hui exploitées, dont le minerai, le pétrole et l'hydroélectricité. Le programme des candidats de Terre-Neuve et Labrador accepte des demandes selon 3 catégories différentes. La catégorie travailleurs qualifiés, entrée express, la catégorie travailleurs qualifiés et la catégorie diplômé international. Nous allons le voir plus en profondeur. Là, je suis sur, comme vous le constatez, je suis sur le site de Terre-Neuve et Labrador et vous allez voir sur la gauche ici, vraiment, allez-y y jeter un coup d'œil, je vais vous mettre le lien. Vous allez beaucoup découvrir cette province. Nous avons l'aperçu de comment postuler ici. On dit faire une demande au NLPNP
est un processus simple. Tout d'abord, les candidats potentiels doivent déterminer à quelle catégorie ils appartiennent. Travailleurs qualifiés, travailleurs entrée express ou diplômés international. Donc, il faut aller déjà déterminer sa catégorie. Suite à cela, le candidat potentiel téléchargera et remplira tous les formulaires provinciaux et fédéraux requis pour sa catégorie et rassemblera ensuite, scannera les pièces justificatives requises, par exemple certificat de naissance, diplôme, passeport, etc. Une fois cette opération terminée, le candidat téléchargera tous les formulaires et documents au bureau de l'immigration de multiculturalisme. Vous voyez que ce n'est pas compliqué du tout. Vous voyez, les 3 catégories sont là. Vous avez travailleurs qualifiés entrée express. Cette catégorie s'adresse aux personnes qualifiées qui ont été acceptées dans un bassin entrée express des citoyennetés et immigration Canada et qui ont une offre d'emploi à Terre-Neuve et Labrador. Vous avez la catégorie travailleurs qualifiés. Cette catégorie s'adresse aux personnes qui ont une offre d'emploi garantie d'un employeur de Terre-Neuve et Labrador et qui travaillent déjà dans la province avec un permis de travail valide. Alors, la catégorie diplômé international. Cette catégorie s'adresse aux diplômés récents qui ont un permis de travail post-diplôme et un emploi ou une offre d'emploi d'un employeur de Terre-Neuve et Labrador. Donc, vous-même, vous avez vu les trois catégories ou volets d'immigration. Et comme le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador aussi a 2 programmes. Le programme des candidats de province et le programme pilote. Si vous voyez ici, on dit le Centre d'éducation internationale était fier de s'associer à l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique pour élaborer 2 guides visant à soutenir l'emploi et la rétention des étudiants. Une chose que vous devez savoir, c'est que Terre-Neuve et Labrador n'est pas plutôt, parce que les 2 font maintenant une seule province, n'est pas vraiment connu de beaucoup d'immigrants, de gens qui veulent immigrer, mais c'est une province qui offre vraiment beaucoup d'opportunités que vous devez saisir. Pour tous ceux qui sont dans le domaine du pétrole, du minerai, de l'hydroélectricité et même plus encore, voilà une région qui peut vous intéresser. Nous venons de voir le programme des candidats des provinces. Nous allons voir le programme d'immigration au Canada Atlantique. Vous voyez ici, on dit comment participer au programme. Le programme d'immigration au Canada Atlantique est une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers qui veulent travailler et vivre dans les 4 provinces atlantiques. Voici la carte qui est là. Nous avons donc les 4 provinces. Il y a Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick que nous avons déjà vu. Voici sur votre droite ici, les frais sont à partir de 1325 et le délai de traitement est de 12 mois. Alors, vous devez vérifier tout ça si vous avez assez de moyens, si vous respectez vraiment les conditions avant de vous engager. Donc, pour immigrer au Canada Atlantique dans le cadre de ce programme, vous devez soit avoir récemment obtenu un diplôme d'un établissement post-secondaire reconnu au Canada Atlantique, soit être un travailleur qualifié. Vous pouvez vivre à l'étranger ou être déjà au Canada à titre de résident permanent. Donc, tout le monde est invité dans la région de Terre-Neuve et Labrador. En plus que c'est une jeune province et qui a besoin donc de population, alors je pense que c'est une très belle occasion pour les immigrants de s'y installer.
Je vous invite donc à mieux connaître cette province et je pense que cela va vous aider. Je voulais vous montrer ce site nbjobs.ca pour tous ceux qui aimeraient rechercher du travail à Terre-Neuve et Labrador. J'espère vous avoir aidé avec ces informations. C'est toujours un plaisir pour moi de partager l'information avec vous. Je vous dis merci de me suivre, merci de votre fidélité et à la prochaine. It's a massive problem for us as a province. We're the only ones in the red that are going to be negative. Du chocolat, beaucoup de chocolat, en vue du temps des fêtes, la période la plus occupée de l'année pour le propriétaire de l'entreprise, Newfoundland Chocolate Company. We're leading up to Christmas, so of course it's very, very busy now. Une entreprise locale en pleine croissance, So we have 6 stations. mais dont l'expansion est menacée. Some blueberries, very Brent good, Smith very good. peine à recruter des employés. It's a challenge. It's always a challenge. The response to our ads varies dramatically. L'avenir de son entreprise repose donc entre les mains magiques d'immigrantes comme Erlinda, une Philippine qui a choisi Terre-Neuve comme terre d'accueil. Newfoundland for me, I think this land is for me and for my family. Ici, 20% des employés sont des immigrants. Environ 2,5% de la population de Terre-Neuve et Labrador sont des nouveaux arrivants selon Statistique Canada. En proportion, c'est 10 fois moins qu'en Alberta. We're struggling with provincial out-migration out to Ontario and Alberta. So for us, I mean, immigration is absolutely essential. It's not a question of whether. It's part of the solution. It's undeniably a huge part of the solution. On cherche des employés partout, comme dans les chaînes de restauration. There's going to be 65,000 job openings by 2025, and that's according to a government labor market report. It's the top issue for our members in the business community. Highest average weekly earnings in the country, second only to Alberta. So, I think employers have been keeping up with it. But yeah, you're right. The franchises, the fast food places are having difficulty recruiting people. Oh, 1999. Des emplois au salaire minimum qu'acceptent avec grand plaisir le mari d'Erlinda et son fils en âge de travailler. Tous les deux sont à l'emploi du restaurant AEW. One day, what time? Making a caramel. Brent Smith croit aussi que la province devrait être plus agressive pour attirer les nouveaux arrivants. Specialty. I don't think enough priority is being put on it. Ce qui aurait dû être l'enjeu principal des 2 dernières campagnes électorales, provinciales et fédérales, est passé sous le radar selon lui. Would you say that without them, you wouldn't be able to function as a business? Absolutely. Oh yeah. I'd be back there with my sleeves rolled up making chocolate myself, which you can't do. 60%. Et Brent tente de les faire sentir comme à la maison, Boom. car l'avenir de la Grosse Roche en dépend, et il espère pouvoir continuer à faire goûter au plus de gens possible ses chocolats.